Des murs de pierre de taille, debout, solides et fiers, les vestiges de l'ancienne usine du baril murmurent à l'oreille de ses visiteurs ces histoires d'un autre temps, celui où les cannes étaient pressées de 1863 à 1887, année de la fermeture de la sucrerie. En 1919, l'usine renaît sous les traits d'une féculerie de manioc, un renouveau qui va durer une vingtaine d'années jusqu'au passage d'un cyclone dévastateur en 1932. Après sa fermeture définitive, le lieu va servir d'étable, là où Théodore Orange a fait ses premiers pas dans le monde du travail. Ni gratter de canne, charrer la paille pour bœuf. Et il y avait tout ici, il y avait mouton, il y avait cheval, il y avait bœuf. Toutes les qualités d'animaux, là, il ne manquait pas ici. Chacun fait son travail. Un travail dont il était fier, mais à l'époque, Théodore n'était ni très épais, ni très vieux. Mon Dieu, peut-être 12, 13 ans, 15 ans. Hein. Et on n'a pas de manger pour manger chez vous. Et nous, on est une famille de 12 personnes. Papa fait des mariages, 12 personnes, il donne des... Le plus grand, il travaille pour son plus petit, le plus grand, il travaille pour son plus petit, et tout les comme ça. Un temps difficile à imaginer, un temps où la pauvreté frappait à la porte des cases, réveillant les marmailles au petit jour pour les envoyer sur les chemins avec des souliers en goni pour gagner un petit boucher manger. Avec une cloche, en l'air bas, il sonnait pour faire rentrer les travailleurs. Quand la cloche sonnait, tous les travailleurs rentraient. Il y avait une personne de la cloche. Et tout ça est mort, c'est mon âme, ça pas y aller, ils ne disent plus. Ah, bien longtemps. Mais pour nous, étant marmaille, nous sommes contents parce qu'ils connaissent le travail pour faire vivre notre famille. À nous aussi avec. Comme du pauvre, je connais la misère, moi. Parce que chez nous, je connais que veiller à attraper une graisse la boutique pour manger une semaine avec. Hein. Un temps fort heureusement révolu. Il faut cependant s'en rappeler pour mieux comprendre ce qui a fondé la société réunionnaise et transmettre ce patrimoine grâce à la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avions, il y a quelques semaines de cela, lancé une opération, les mini-reporters du patrimoine. Donc c'est permettre à des jeunes d'être dans la peau de reporters pour aller à la découverte du patrimoine de Saint-Philippe, de son histoire également. Et en parallèle, donc, nous lançons à compter de ce week-end les passeurs de mémoire, l'opération passeurs de mémoire. Donc l'idée, c'est de récolter, on va dire, le maximum d'éléments d'information, mais aussi d'objets longtemps, avec précisément les personnes de Saint-Philippe qui ont connu, qui ont traversé les âges, qui ont connu précisément cette histoire de Saint-Philippe et qui précisément contribuent à faire la richesse, on va dire, de notre histoire. Il y a moins de 100 ans, cette usine du baril était encore rythmée d'une intense activité, traversant les âges, du broyage de la canne au manioc, abritant des animaux. Elle a désormais pour vocation d'abriter les souvenirs d'un temps très éloigné et pourtant pas si lointain.